Yerushalmi Baba Kama Perek Revi'i Halacha Aleph à la fin de la Mishnah, après la Mishnah, à la Gemara. On avait vu une marloquette dans la Mishnah sur un taureau qui est encore né 4 ou 5 taureaux. Comment on fait maintenant pour payer quand le taureau il est resté tam? On a vu une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Selon Rabbi Meir, c'est toujours le dernier qui se fait dédommager le premier. Le premier qui prendra le taureau, le Shoramazik, c'est le dernier. Et s'il en reste, alors le précédent il prend. Et s'il en reste, le précédent il prend. Donc on donnera toujours priorité au dernier Nizak. Alors que d'après Rabbi Shimon, c'est pas comme ça. D'après Rabbi Shimon, ils sont considérés comme associés sur le taureau. C'est-à-dire que dès qu'un était encore né, il devient propriétaire sur la moitié du taureau. Et donc, on va partager de manière très calculée et réfléchie. Si maintenant le taureau qui est encore né, il vaut 200, le dernier taureau prendra 100, celui d'avant, il prendra 50, et les deux premiers prendront 25, toujours on fait moitié-moitié. On les considère comme associés. Le Nizak devient automatiquement associé sur le taureau. La Gemara demande, mais qu'est-ce qu'il pense Rabbi Meir? Et donc, revoyons la Gemara. Amar Rabbi Yanaï. Que pense Rabbi Meir? Ba'alav Rabbi Meir Mishnes Dadin. Rabbi Meir qui dit que le dernier c'est lui qui prend, parce qu'il vient dire, écoute, de toute façon c'est moi qui prends le premier. Manaf Shar, que veux-tu? Shel Chaou. Le dernier il dit à l'avant-dernier. Si le taureau, il est à toi parce que tu deviens propriétaire dès que tu as été endommagé, dès que tu étais encore né, Naouli, bien pour la même raison, c'est à moi de le prendre parce que moi-même je deviens propriétaire dès que j'étais encore né. Donne-le-moi. Et no Shelcha, si tu n'es pas considéré comme propriétaire, simplement tu es considéré comme un créancier, tu viens réclamer la dette, tu viens réclamer l'argent que tu mérites, si c'est ça ce que tu viens dire, Naouli Shekvenu, alors pour la même raison, c'est moi qui dois le prendre, pour encaisser le dommage qui m'a été causé. La Gemara demande là-dessus. Velochen amar Rabbi Elazar, n'est-ce pas qu'il a dit Rabbi Elazar, Shmirat Nezakin, que Shmirat Kinyan? C'est-à-dire, il s'étonne, qu'est-ce que ça veut dire que si tu viens comme un créancier pour réclamer le taureau du propriétaire, eh bien pour cette même raison, tu me le donnes à moi-même. Ben non, si c'est un créancier, alors le premier créancier, c'est lui qui est prioritaire. On donnera toujours au premier créancier, de même que si plusieurs personnes ont prêté d'argent à quelqu'un, le premier il prend le premier, le deuxième il prend le deuxième. Ici aussi, si tu considères le Nizak comme un créancier, c'est le premier Nizak qui prendra le premier. Et comment le dernier Nizak qui vient dire c'est moi qui mérite en premier. Et la Gemara dit, Rabbi Elazar a dit, que pour devenir responsable réellement des dommages causés par son taureau, s'il n'est pas le propriétaire, et qu'il n'est qu'un gardien, il faudrait qu'il fasse comme un kinyan. Comme un kinyan, c'est-à-dire ici il a tiré la bête, il devient réellement responsable. C'est ce qu'on a dit, Shmirat Nezakin, pour être considéré comme un chômeur qui est responsable de tous les dommages causés par ce taureau-là, qu'est Shmirat Kinyan. C'est comme s'il acquiert, et que donc ça dépend d'un kinyan. Il aurait fallu qu'il fasse Meshicha, qu'il tire la bête. Donc ici, tant que le premier Nizak n'a pas tiré le taureau qu'il a encore né, il n'est pas responsable des dommages qu'il va faire. S'il n'est que créancier sans responsabilité, alors c'est le premier créancier qui est prioritaire, pas le dernier. Répond la Gemara Amar le Rabbi Udan, Umesaro lo la nezakav. Il s'agit qu'il l'a pris. Le premier Nizak a pris le taureau, et donc il est responsable de ce dommage. Ve'eno la kemashkon biedo. Il n'est entre ses mains que comme un gage, et pas comme un propriétaire d'une part. Il n'est pas vraiment associé sur la propriété du taureau, mais d'autre part, il est responsable parce qu'il a tiré le taureau comme un gage. Il voulait assurer cette hypothèque de ce taureau-là que maximum il le prendra pour se dédommager. Puisque maintenant ce taureau est allé encore à un autre et que lui est devenu comme un chômeur dessus, un responsable, donc il doit payer. Il doit payer le dernier Nizak. Uma Beneon. La Gemara demande quel nafkamina, quel machloket est-il entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon de la Mishnah. Dans les définitions, ils sont en machloket. Est-ce que le Nizak devient propriétaire automatiquement? Ou non, il n'est qu'un créancier? Quelle différence pratique entre cette version et celle-ci? La Gemara donne plusieurs différences, plusieurs nafkaminot.
Rabbi Yochanan Amar, Hekdesh Beneon. Si il veut être Makdish, le taureau, qui c'est qui peut? Al date de Rabbi Yehuda, nous avons ici tout au long de la Gemara, al date de Rabbi Yehuda et al date de Rabbi Meir. Et il faudra toujours inverser, il faudra toujours corriger Rabbi Yehuda par Rabbi Meir et Rabbi Meir par Rabbi Shimon. Donc ce daf-là, on va l'étudier selon le Pirouche du Lev Yerushalayim, qui ramène toujours des Mefarshim. D'avant lui, c'est quelqu'un d'aujourd'hui qui ramène des anciens Mefarshim, qui ne sont pas forcément ici sur la page. Et donc il dit comme ça. Uma Beneon, Rabbi Yochanan Amaridesh Beneon, si peut être Makdish. Al daté de Rabbi Meir, il faut dire, Makdish Arishon. C'est le premier propriétaire qui peut être Makdish parce que Rabbi Meir dit, le Nizak n'est qu'un créancier. S'il est un créancier, il ne peut pas être Makdish le taureau. Al daté de Rabbi Meir, il faut dire de Rabbi Shimon, Shnel Makdishin Oto. Puisque Rabbi Shimon dit que le Nizak devient propriétaire, il devient associé, alors les deux peuvent être Makdish le taureau. Le propriétaire et le Nizak. Deuxième Nafkamina, Okir. Si le taureau il s'est renforcé, il a grossi, il vaut plus. Al data de Rabbi Yehuda, donc il faut dire de Rabbi Meir. Okar al Arishon, c'est que le premier propriétaire qui profite de ce prix-là, de la nouvelle valeur de ce taureau. Par contre, al data de Rabbi Meir, donc de Rabbi Shimon, il faut dire Okar al Esheni. Les Shneem, ça veut dire, ils sont les deux associés sur le nouveau prix du taureau, parce que de toute façon, il devient associé automatiquement. Troisième nafkamina, Asa Sachar. Asa Sachar. Si maintenant on a loué le taureau, al daté de Rabbi Yehuda, donc de Rabbi Meir, Asachar al-Rishon, c'est que le premier propriétaire qui prend le salaire. Al daté de Rabbi Meir, donc de Rabbi Shimon, Asachar al-Ishnen, c'est les deux, parce qu'ils sont associés. Ishbiar s'il a grossi, donc apparemment Hokir d'avant, le cas de Hokir qui a été cité dans la nafkamina d'avant, ça veut dire les prix ont monté de manière générale. Ishbiar, ça ressemble à ça. C'est pas que le prix du taureau a augmenté, c'est que lui-même a grossi, ou il s'est renforcé. Alors à nouveau, à la tête de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire de Rabbi Meir, Shevach Larishon, c'est que le premier propriétaire qui profite. À la tête de Rabbi Meir, donc de Rabbi Shimon, Ishbiar Leshnen, c'est les deux qui en profitent. Amar Rabbi Yochanan. De Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Shnen Amrou Davar Echad. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon de notre Mishnah pensent la même chose. Rabbi Shimon de notre Mishnah et Rabbi Yehuda dans les prakim précédents, ils disent la même chose. Comment ça? Kemad Rabbi Yehuda Amar, Kana, de même que Rabbi Yehuda avait dit dans le pérec précédent, ils se partagent, le taureau vivant et le taureau mort. Ken Rabbi Shimon Amar Kana, ici aussi Rabbi Shimon a dit, se partagent. Le Nizak a acquis le taureau, qu'il a encore né. Et là, chez Rabbi Yehuda Amar, mais la différence, elle est que selon Rabbi Yehuda, Kana lachai Kana lamet, le Nizak acquiert automatiquement la moitié du vivant et la moitié du mort. Et Rabbi Shimon Omer, lo Kana lamet bilvad, il faut dire lachai bilvad. Alors que Rabbi Shimon il dit, ils sont associés que sur le vivant, mais sur le mort, le taureau mort, ils ne sont pas associés. Sur ça, Rabbi Shimon n'a pas dit qu'ils sont associés, c'est-à-dire il sera entièrement au Nizak. Tamant Nina, la Gemara nous ramène une Mishnah qui dit ailleurs, Vechen shlosha sheitilu lakis, 3 personnes qui ont mis de l'argent pour faire des affaires avec, Otiro paratu karen cholkin. S'ils ont gagné ou perdu, ils vont se partager proportionnellement selon ce qu'ils ont investi. Amar Rabbi Boun, sur ça dit Rabbi Boun, Nirin dvarim beshenatlu margalit. Il s'agit d'un cas où ils ont acheté avec ça une pierre précieuse. Liachol memarle, c'est là on dira, ils vont se partager. Non, pardon. On a dit que ici, dans ce cas-là, ils vont se partager équitablement, pas chacun selon ses pièces. Karen Cholkin, ça veut dire ils vont se partager équitablement. S'ils étaient 2, ils prendront moitié-moitié. S'ils étaient 3, ils prendront un tiers chacun. De quel cas il s'agit? Ils ont acheté une pierre précieuse, ils l'ont revendue, ils ont gagné de l'argent. Et là, celui qui a mis peu et celui qui a mis beaucoup vont se partager équitablement, de la même manière, ils vont se partager, ils prendront chacun la même part, le même pourcentage. Pourquoi? Car il pourra lui dire, celui qui a mis peu d'argent, il pourra dire, si je n'avais pas prélevé de mes pièces, ou bien si je n'avais pas mis mes 10 dinarim, mes petits dinarim, tu n'aurais rien pu vendre.
Donc, puisque tu avais besoin de mon argent, je dois profiter comme toi des gains. Aval d'abord, chez Darko la Chalek. Mais si c'est une marchandise, des fruits de la récolte qui peut se partager, mais on met au milieu et chacun reprend ce qu'il a investi. Celui qui a mis 10%, il reprendra 10% des gains. Celui qui a mis 90%, il prendra 90% des gains. Amar Abelazar n'est pas d'accord, il dit, il va plus d'avoir chez Darko le Chalek, même si c'est quelque chose qui peut se partager, et que c'est de la marchandise où finalement tu pourras dire, mais si tu avais mis plus d'argent, on aurait acheté plus, on aurait gagné plus. Tu as mis moins d'argent, on a gagné moins, donc tu devrais prendre que en fonction de ce que tu investis. Non. Ici aussi, il prendra exactement comme les autres. Dire qu'il met marlé car il pourra lui dire. Celui qui a mis peu d'argent, il pourra lui dire. At pragmatia didar sagian. Toi, ta marchandise, elle est lourde, elle est nombreuse. Vatmanata mesvanta. Et donc, le temps de finir de vendre toute cette marchandise-là que tu as achetée, ça a pris du temps. Entre-temps, on n'a pas pu racheter et revendre. Alors que Anna pragmatia didik kalil, moi qui investis peu d'argent, et donc avec ça, on aurait acheté peu de marchandises, on l'aurait revendu rapidement, et racheté et revendu rapidement, et donc moi j'aurais tourné et retourné la marchandise, acheté, vendu, Bedidi avec mon argent, ou Matibach, et j'aurais rattrapé tes revenus. Donc finalement on doit se partager chacun un tiers. On était trois, on reçoit chacun un tiers parce que moi, j'aurais pu gagner autant que vous. Pour vous, c'est plus lourd, c'est plus lent. Pour moi, c'est plus rapide. Et donc, c'est vrai que c'est plus petit là, ça, mais j'aurais pu refaire et refaire. Jusqu'à présent, quand la marchandise est ici, elle est vendue ici, elle est achetée ici. Mais si, c'est là où il pourra dire, j'aurais pu racheter et revendre. Mais si elle se revendait à Rome, en dehors d'Eretz Israël, loin, alors qu'est-ce qu'on dira ici? Qu'est-ce qu'on dira ici? De toute façon, le temps de vendre et de temps d'aller là-bas, de vendre et de revenir, il n'aurait pas pu le refaire. Il pourra lui dire, le temps que toi tu ailles jusqu'à Rome, pour vendre là-bas toute ta marchandise tellement elle était lourde, Anna, moi je ne serais pas allé tellement loin, puisque j'en ai pas beaucoup, alors j'aurais pas eu besoin d'aller si loin pour m'en débarrasser. Anna moi j'aurais vendu et racheté, revendu et racheté avec ma petite marchandise ici, ou matebach, et j'aurais rattrapé, je t'aurais rattrapé, je serais arrivé finalement au même gain que toi, au même revenu que toi. Tane, shlosha shetilu lakis. 3 personnes qui ont investi de l'argent, venignevu et ça s'est fait voler. Kachen cholkin. Ils reprendront chacun selon ce qu'il a mis. Vatane, la Gemara demande, pourtant on a appris, Be'elu avanim, venignevu. Si maintenant, la maison elle est tombée, il y avait quelqu'un qui habitait en bas, quelqu'un qui habitait en haut. Elle est tombée donc, et les pierres ont été volées. Mertalésé ou mertalésé. On va pas dire celui d'en bas, par exemple, il a plus de pierres, l'autre il a moins de pierres. Non. Ils vont perdre de moitié-moitié des pierres volées. Et donc, ça contredit un peu ce qu'on a dit. Pourquoi si tu dis ils vont perdre moitié-moitié et pour les 3 personnes qui ont mis l'argent là-bas pour faire des affaires, on n'a dit pas comme ça, on a dit chacun il reprend ce qu'il a mis. Chacun a perdu selon ce qu'il a mis. Répond la Gemara Marabi Shammai. Slaim gasoten. Les pierres, elles sont grandes et grosses, et donc il ne peut en prendre qu'une seule, une par une. Velet yada minaden nasav. Sur chaque pierre, on ne sait pas s'il a prise de celui d'en bas ou de celui d'en haut. Misafek, mertalezé ou mertalezé. Dans le doute, on fait moitié-moitié sur chaque pierre. Donc dans les pierres, on fait moitié-moitié. Aval avanim, il faut dire ici aval slaim, mais les pièces d'argent, dakoten sont petites, mais fshaliv lol, et donc on peut mélanger dans la bourse l'argent des 3, le 7 et des koulan, et que chacun aurait perdu dans le vol, selon ce qu'il a investi. Donc si le voleur n'a pris qu'une partie, chacun ne pourra récupérer, va récupérer du reste, et donc va subir du vol, que selon ce qu'il a investi, en proportion selon ce qu'il a investi. Celui qui a mis peu,
il a perdu peu du vol. Celui qui a mis plus, il a perdu plus du vol, parce qu'on considère que ça a été tout mélangé complètement. Le voleur a pris une poignée et il est parti. Et dans cette poignée, il se trouve que celui qui avait mis un dixième, il y a un dixième de perdu, il y a un dixième de volé. Celui qui a mis 50%, il y a 50% de volé. Celui qui a mis 40%, et ainsi de suite. Et donc ici, on dira que c'est différent des pierres. Alors que dans les pierres, sur chaque pierre, je me demande, je fais moitié-moitié. Je me demande à qui elle est, parce qu'il en a pris qu'une par une. Donc je fais moitié-moitié sur chaque pierre. Ici, c'est différent que pour les pièces, il en a plusieurs dans sa poignée. Et donc là, je dis que chacun a été fait voler en fonction du pourcentage, de la proportion d'argent qu'il a investi ici. La Gemara continue à tourner autour de ce sujet-là. On va s'arrêter là pour le moment. On va laisser la suite pour le DAF suivant, Motrat Hashem.